Jadis il y eut Sauron le Maya, que les Sindar de Beleriand appelèrent Gorthor le Détesté. Le plus grand des serviteurs de Melkor était à l'origine un des Mayas d'Aolé et les récits de ce peuple racontent sa grandeur au commencement du monde. Puis il suivit Melkor dans le mal et devint son fidèle lieutenant. Il prit part au complot, aux trahisons et autres ruses et fut moins mauvais que Melkor que dans le sens où il en servit un autre pendant un temps. On le connaît d'abord pour avoir été un grand sorcier, maître des ombres et des fantômes, seigneur des loups-garous. Il prit la tour de Tol Sirion et devint le lieu maudit nommé Tol Ingoroth. Il en fut chassé par Luthien qui vint libérer Beren, retenu prisonnier dans ses cachots. Après la chute de son maître, il devint comme l'ombre de Morgoth, l'ombre de son crime, et son nom est lié à l'histoire des anneaux de puissance. Au premier âge, Sauron rejoint son maître Melkor dans sa forteresse d'Angband, lorsque ce dernier revint de Valinor avec les 3 Silmarils forgés par Fëanor. Durant les grandes batailles du Beleriand, après le Dagor Bragolac, en l'an 456 du premier âge, Sauron s'empare de Minas Tirith, à ne pas confondre avec Minas Tirith, la capitale du Gondor, anciennement appelée Minas Anor. Le Minas Tirith dont je vous parle est la tour de garde qui se dresse au milieu de l'île de Tol Sirion, qui, une fois aux mains de Sauron, devient un lieu maudit nommé Tol Ingoroth, l'île des loups-garous en Sindarin. La position stratégique de cette île permet à Sauron de massacrer les derniers hommes qui résistent aux Dorthonion, suite à la trahison d'un des leurs appelé Gorlim le Triste, en 460 du premier âge. Gorlim révèle à Morgoth et à Sauron les repères secrets de Barahir, 7e seigneur du peuple de Béor et de ses hommes. L'assaut est donné, et Beren, le fils de Barahir, est le seul survivant de cette bataille. Quelques années plus tard, en l'an 465 du premier âge, Beren est fait prisonnier avec ses compagnons, dont le roi elfe Finrod, alors qu'ils se rendent à Angband pour voler les Silmarils. Ils sont emmenés à Tol Ingoroth, et Sauron les tue les uns après les autres, à l'exception de Beren. Le sombre Maya est finalement chassé de l'île par Luthien et le chien Huan, venu libérer Beren, retenu prisonnier dans les geôles de Sauron, qui, après sa défaite, fuit sous la forme d'un vampire ou d'un loup-garou selon les récits, hanter une partie des forêts de Dorthonion. En l'an 545 du premier âge, éclate la guerre de la Grande Colère qui se termine par une défaite de Morgoth face aux Valar en 587. Sauron abjure ses crimes et le Vala Manwë lui ordonne de se rendre en Valinor afin d'y être jugé. Mais le sombre Maya, pris de panique et honteux, préfère s'enfuir et échapper au jugement des Valar, puis retombe alors rapidement sous l'emprise du mal. Sauron consacre les premiers siècles du Second Âge à rallier à sa cause autant de monde qu'il peut, jusqu'aux alentours de l'an 1000, où il décide de s'arrêter au Mordor et de commencer la construction de la forteresse de Barad-dûr. Cette région entourée de montagnes lui semble idéale pour mener à bien ses projets. Sous l'apparence d'un elfe nommé Anatar, le dispensateur en Quenya, il séduit les elfes de l'Ereion et gagne leur confiance en leur enseignant l'art de la forge. Sauron étant à l'origine un Maya au service du Vala Aolé le forgeron, il possède des connaissances étendues dans ce domaine. La majorité des elfes de la région font confiance à Anatar, et parmi eux Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor. D'autres elfes, plus sages, comme Galadriel, se méfient et préfèrent quitter les régions pour rejoindre la Lothlórien. Aux alentours de l'an 1500 du Second Âge, les elfes des régions entament la fabrication des anneaux de pouvoir. 7 anneaux pour les seigneurs nains et 9 anneaux pour les seigneurs hommes. Ils sont forgés par les elfes sous la direction et avec l'aide de Sauron. Les 3 anneaux destinés aux seigneurs elfes sont forgés par Celebrimbor, devenu chef de la guilde des forgerons de joyaux en Eregion. Contrairement aux anneaux des nains et des hommes, Celebrimbor forge les anneaux des elfes seul, sans l'aide de Sauron, mais en se servant malgré tout des connaissances qu'il lui a transmises. En 1590 du Second Âge, les 3 anneaux elfiques sont terminés. Et aux alentours de l'an 1600, toujours au Second Âge, Sauron forge en secret l'anneau unique au cœur de l'Orodruin au Mordor. Le sombre Maya insuffle dans cet anneau une grande partie de son pouvoir, ce qui le rend plus puissant encore que les anneaux elfiques forgés par Celebrimbor. L'anneau unique est destiné à dominer les autres anneaux de pouvoir, afin de permettre à Sauron de guider les pensées de leurs porteurs. Mais quand il le met à son doigt, Celebrimbor et les elfes comprennent leur erreur, et la guerre opposant les légions d'orques et les elfes éclate en 1693 du Second Âge. Sauron envahit les régions,
et le dévaste. Celebrimbor est tué, son corps est utilisé comme bannière, et les 9 anneaux des hommes et les 7 des nains tombent entre les mains de Sauron. Mais les 3 anneaux des elfes lui échappent et sont redistribués. Gil-galad et Galadriel rassemblent leurs troupes et avec le soutien d'une flotte numénorienne, ils parviennent à triompher des légions du Mordor en 1700 du Second Âge. Dans le livre Les contes et légendes inachevées du Second Âge, il est écrit « Sauron fut chassé au loin en direction du sud-est après le grand massacre de Sarnford, le guet de Baranduin. Et bien que ses renforts l'eussent rejoint à Tarbad, il se trouva de nouveau soudainement confronté sur ses arrières à une grande armée de Numénoriens, car Kiriatur avait débarqué un fort détachement à l'embouchure du Gwathlo. La bataille du Gwathlo marqua la déroute complète de Sauron qui s'échappa lui-même de justesse au massacre. Le reliquat de ses forces fut assailli à l'est du Calenardon, et flanqué tout juste de quelques gardes du corps, il prit la fuite jusqu'à la région appelée par la suite Dagorlad, d'où, tout brisé et humilié, il s'en retourna au Mordor, jurant vengeance de Numénor. L'armée qui assiégeait Imladris fut prise entre Elrond et Gil-galad et détruite jusqu'au dernier. Il ne restait plus d'ennemis en Eriador, mais le pays était quasiment ruiné. Après sa défaite, Sauron se révèle sous son vrai visage et rassemble une armée composée d'orques et de nombreuses autres créatures engendrées par Morgoth afin d'étendre son empire à l'est. Le roi Ar-Pharazôn de Númenor décide alors de lever une armée et débarque en Terre du Milieu en l'an 3261. Sauron, conscient de la supériorité de l'armée núménorienne, décide de se constituer prisonnier et est emmené à Númenor en 3262. À ce moment-là, personne ne se doute qu'il s'agit d'une ruse de Sauron, qui parvient au fil des années à s'insinuer dans les bonnes grâces du roi Ar-Pharazôn, au point de devenir son plus proche conseiller. Conscient du désir d'immortalité du roi Ar-Pharazôn, le persuade de lancer un assaut sur Valinor en l'an 3319 du Second Âge. À la demande du Vala Manwë, Ilúvatar intervient personnellement et fait couler l'armada núménorienne. Quant à l'île de Númenor, Ilúvatar provoque sa chute en l'engloutissant au fond des océans. Le plan de Sauron s'est déroulé comme prévu. Mais dans le cataclysme, le Maya perd sa belle apparence et prend celle d'un immense guerrier vêtu de noir. De retour en Terre du Milieu, Sauron rassemble ses forces et attaque le royaume du Gondor, fondé par les exilés núménoriens. Les hommes et les elfes concluent une ultime alliance et défont les armées de Sauron à la bataille de Dagorlad. Après cette victoire, les armées de l'Alliance entament un siège de Barad-dûr qui dure 7 ans, et qui s'achève lors d'une sortie en force de Sauron et de ses armées. Au cours de la bataille, Isildur, le fils d'Elendil, tranche à Sauron le doigt qui porte l'anneau unique. Sauron, l'ennemi des peuples libres de la Terre du Milieu, fut vaincu. Sauron, ayant mis une grande partie de son pouvoir dans l'anneau, se retrouve affaibli, sans apparence physique, et perd contact avec le monde visible. Barad-dûr est détruite, mais le Mordor reste malgré tout une terre désolée. L'anneau unique, lui, n'est pas détruit, ce qui permet à Sauron de refaire surface aux alentours de l'an 1000 du Troisième Âge. Connu sous le nom de Nécromancien, Sauron hante la forêt de Grand-Peur, depuis sa forteresse de Dol Guldur. Et ce n'est qu'en 2850 du Troisième Âge que la vraie identité du nécromancien est révélée par Gandalf, qui en parle au Conseil Blanc. En 2941, avec l'accord de Saruman, ce même conseil attaque Dol Guldur. Mais cela faisait déjà bien longtemps que Sauron avait programmé son retour au Mordor. Il était prêt à y retourner et rebâtir Barad-dûr. Il quitte de lui-même sa forteresse de Dol Guldur et arrive secrètement au Mordor en 2942 du Troisième Âge. En 2953, la reconstruction de Barad-dûr est achevée et Sauron, sous la forme d'un œil nimbé de flammes, se révèle ouvertement au reste du monde, niché sur le plateau de Gorgoroth. De là, Sauron n'a plus qu'un seul objectif, récupérer l'anneau unique pour lui permettre de recouvrer l'intégralité de son pouvoir et une forme physique. Gollum, capturé et torturé par les orques en Mordor, apprend à Sauron que son bien est entre les mains d'un hobbit de la comté, Bilbo Sackey. Les Nazgûl, les plus fidèles serviteurs de Sauron, sont envoyés sur place mais échouent. Et le 23 septembre 3018, Frodon quitte Cuxac et entame sa quête pour la destruction de l'anneau.
En parallèle, Sauron, redoutant d'être attaqué par les peuples libres de la Terre du Milieu, décide de porter le premier coup et envoie ses troupes au Gondor, tandis que Saruman, devenu allié du Mordor, envahit le Rohan. La guerre de l'anneau a débuté, et la Terre du Milieu sera le théâtre de très nombreuses batailles. À la mi-mars de l'an 3019 du Troisième Âge, après avoir repoussé les armées de Sauron sur les champs de Pelennor, Aragorn prend la décision de mener ses troupes à la Porte Noire du Mordor dans le but de créer une diversion afin de permettre à Frodon et à Sam de traverser librement les terres désolées qui les séparent de la montagne du destin. Sauron, qui a encore à sa disposition bien plus de troupes que les peuples de l'Ouest, pense que cet excès de confiance vient du fait qu'Aragorn puisse avoir l'anneau unique. Alors, le Mordor se vide de tous ses occupants. Tous les orques sont appelés à sortir et se battre. Le plan d'Aragorn fonctionne. Les deux hobbits ont le champ libre. Sauron venait de commettre une erreur fatale. Sa dernière. Le 25 mars 3019 du Troisième Âge, l'anneau unique est détruit. La terre tremble, les orques se dispersent, et Barad-dûr s'effondre, entraînant avec elle l'esprit affaibli de Sauron, voué à errer jusqu'à la fin des temps. Dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, il est écrit « Le royaume de Sauron est fini, dit Gandalf. Le porteur de l'anneau a accompli sa quête. » Et comme les capitaines contemplaient au sud le pays de Mordor, il leur sembla que, noir sur le voile de nuages, s'élevait une ombre impénétrable, couronnée d'éclairs qui remplit tout le ciel. Elle se dressa, énorme, sur le monde et étendit vers eux une vaste et menaçante main, terrible mais impuissante, car au moment où elle se penchait sur eux, un grand vent la saisit, tout fut emporté et disparut, et un silence tomba. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à Sauron, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum, de mettre un pouce bleu et un petit commentaire. C'est gratuit et c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et suivez-moi sur les réseaux sociaux en description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez tous très soin de vous, salut tout le monde.